Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 14 au 20 août. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les scorpions pour cette semaine. Elle a voulu me dire, je la prends. Du 14 au 20 août. Waouh, roue de fortune. J'ai sorti, c'est pas pour les balances. Je ne sais pas si c'était pas pour les balances. Bon bref, peu importe. Roue de fortune, en énergie principale. Et j'ai la carte du monde. Ok. Alors, j'ai envie de parler de période de bien-être, de réussite et de plénitude personnelle. Mais la carte du monde est inversée. Donc je pense que vous devez, peut-être que certains scorpions ont du mal à mettre fin à quelque chose avec cette carte du monde inversée. Oui. Généralement avec la carte du monde, la boucle est bouclée. Hein, quelque chose se termine et on se lance vers de nouveaux projets, vers une nouvelle relation, vers de... peu importe. Ouais. Je pense qu'il peut y avoir pour l'instant un manque d'épanouissement, une sorte d'enfermement, voyez, avec cette carte du monde qui est inversée. Alors, c'est pas parce qu'elle est inversée qu'elle est négative, parce que c'est une carte d'accomplissement. Le fait qu'elle soit inversée, ça atténue l'accomplissement, mais ça ne fait que l'atténuer. Voyez, ça ne l'annule pas. Il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé à son terme. Des retards peut-être. Mais j'ai cette roue de fortune. Donc, ce qui est retardé, ce qui n'arrivait pas à son terme, peut-être c'est une sorte d'enfermement, une forme d'accomplissement qui était en train de traîner, qui prenait du temps, bah ça va se débloquer tout ça. Puisque la roue de fortune parle de changement, d'action rapide, d'opportunité, de progression, de sortie de crise. Vous voyez ? Ah, j'ai la reine d'épée qui est inversée. Alors peut-être que oui, c'est le fait de faire des choix. C'est peut-être que c'est vous qui décidez de mettre fin à quelque chose. Peut-être que vous n'avez encore pas fait le choix de mettre fin à quelque chose avec cette reine d'épée inversée. Ouais. On va regarder. C'est une très belle énergie, la roue de fortune. On vous dit de ne pas rester immobile, d'accepter ce que la vie vous donne. Oui, d'être optimiste. Voyez ? On va regarder pour vous les scorpions. Allez, scorpion, du 14 au 20 août. Allez, scorpion, 14 au 20 août. Allez, ben on prend. Eh ben tiens donc, roi d'épée inversé. As de pentacle. Je l'ai dit il y a 2 secondes, ça peut être une opportunité. La roue de fortune. Waouh, as d'épée inversé. On a déjà 2 as. Scorpion, du 14 au 20 août. 7 d'épée. 7 de pentacle inversé. Ok, très bien. J'ai le 3 d'épée. Waouh. Non mais franchement, ouais. J'ai la carte de l'étoile en dos de paquet. J'ai la carte de l'étoile. Roue de fortune et étoile. Alors, je vais le dire. Alors, on va voir avec la guidance. Je recouvre des cartes parce qu'il y a quand même ce 7 d'épée et ce 3 d'épée. Mais j'ai envie de dire, surprise, rencontre, nouvelle inespérée, un changement soudain en perspective peut-être. Ah mais complètement, ouais. Alors, on va commencer. En tout cas, la carte de l'étoile, c'est vraiment une carte d'espoir, c'est une carte de protection, c'est une carte d'optimisme, c'est une carte vraiment, voilà, c'est la carte de l'étoile, quoi. Tout le monde connaît cette carte de l'étoile qui vous invite à la sérénité. L'espoir est possible, l'épanouissement, on a foi, on a confiance, il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Ouais, il peut y avoir quelque chose de difficile, mais là, il y a une transformation, il y a une guérison. Ok. Je vais commencer. Roi d'épée inversé et l'as de pentacle. Le roi d'épée qui tranche, qui recadre une situation, qui met ses émotions de côté pour pouvoir trancher, effectivement. Oui. Alors, le roi d'épée, ce roi d'épée, ça peut être vous. Ça peut être vous qui n'arrivez peut-être pas pour l'instant à mettre vos sentiments et vos émotions de côté pour faire des choix, pour trancher. Oui. On n'arrive peut-être pas à prendre pour l'instant une décision inflexible. On n'arrive pas à être ferme. Oui,
C'est complètement possible qu'on soit un peu dans le brouillard. Le roi d'épée, généralement, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Il n'a pas envie de rester coincé dans une situation qui ne lui plaît pas. Peut-être que vous n'arrivez pas pour l'instant à prendre une décision importante. Avec le roi d'épée inversé, on peut avoir quelqu'un qui manipule un peu, parfois. Mais peut-être que vous avez du mal à faire... Vous allez, hop, 1, 2, avoir du mal, peut-être avoir les choses clairement, ou alors avoir du mal à prendre une décision importante. Alors vous vous dites, hein, c'est votre état d'esprit, le roi d'épée inversé, et l'as de pentacle, hein, c'est votre état d'esprit, tandis que la roue de fortune, c'est ce qui vous pousse. Quelque chose va bouger, quelque chose va changer. Ce qui va bouger, ce qui va changer, peut-être ce qui arrive, hein, comme je le disais il y a 2 secondes, peut-être cette surprise, cette rencontre, cette nouvelle, ce changement soudain va vous demander de faire des choix, mais peut-être que ça va être compliqué pour vous de les faire, ces choix. Et j'ai l'as de pentacle. J'ai l'as de pentacle qui parle de renouveau, de croissance, de nouvelles opportunités. Quelque chose peut se concrétiser avec l'as de pentacle. C'est un as, donc c'est un nouveau départ. L'as de pentacle est un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle rencontre peut-être dans un milieu professionnel ou non, peu importe, associatif, professionnel, peu importe. Mais cet as de pentacle parle vraiment de s'investir, d'ouverture, d'abondance. Vous voyez, il vous appelle à faire un premier mouvement concret dans une nouvelle situation, dans une nouvelle direction, pour prendre un nouveau départ. Vous voyez? C'est vraiment ça. Il va falloir faire le choix par rapport à quelque chose de nouveau. Oui, par rapport à un nouveau départ, à une évolution, un nouvel investissement, une nouvelle rencontre. On vous invite à tester quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit, avec cet as de pentacle. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez. On va continuer. Ce que vous voulez, vous, c'est l'as d'épée. Roi d'épée inversé, as d'épée inversé. Alors, est-ce que vous voulez y voir clair? L'as d'épée, généralement, les choses sont hyper claires. On sait où on va, on sait ce qu'on veut. Ouais, moi je pense que j'ai l'impression que soit vous voulez sortir de l'inaction, de toute façon avec la roue de fortune, vous allez sortir de l'inaction, soit vous voulez sortir de certaines tensions, soit vous voulez sortir du stress, ouais, ou peut-être vous en avez marre qu'il y ait des retards qui vous entravent. Vous en avez peut-être marre qu'il y ait des retards qui entravent peut-être l'avancée d'un projet, l'avancée de quoi que ce soit. Vous voyez, peut-être qu'on en a ras-le-bol. On ne veut plus de retard. On ne veut peut-être plus, plus de retard, plus d'entraves. Vous voyez, ouais. Moi, je pense que vous voulez voir clair. Vous voulez voir clair. Est-ce que vous voulez apprendre? Est-ce que vous voulez une vérité? Est-ce que vous avez une vérité à dire? Est-ce que vous voulez que quelqu'un vous dise une vérité? C'est possible. Oui. 7 d'épée. Ok. Le 7 d'épée, c'est votre défi. 7 d'épée qui parle de manipulation, qui parle de situations instables, d'obstacles, de rupture. Possible avec le 7 d'épée qu'on puisse parler de rupture. Là, il y a une situation qui est... Alors, votre défi, c'est peut-être la prudence par rapport à quelqu'un, bien évidemment. Mais c'est de sortir surtout d'une situation qui est chaotique. D'une situation où quelqu'un porte un masque. C'est le fait de fuir. C'est le fait d'être stratège, le 7 d'épée. Vous voyez? C'est complètement ça. Soit on vous demande d'être rusé et stratège pour sortir d'une situation, ou soit on vous demande de rompre parce qu'il y a quelque chose de toxique autour de vous, quelqu'un de toxique autour de vous. Donc on vous demande de fuir quelque chose de chaotique, peut-être en utilisant la ruse et la stratégie. Mais ouais, pour moi, votre défi... moi, je pense qu'il y a quelque chose peut-être qui est difficile, que vous n'arrivez plus à supporter. Est-ce qu'on évolue dans un boulot ou dans une relation où il y a de la mesquinerie, où il y a quelqu'un d'une relation toxique? C'est vraiment... votre défi, c'est comme si votre environnement devait changer. Vous voyez? Ouais. On retire son épingle du jeu. Alors peut-être en étant stratège. Peut-être que la sortie doit se faire avec un certain calcul. Mais ouais. Moi, c'est ça. Votre défi, c'est de sortir de quelque chose de chaotique, de pénible, peut-être de mensonger. Ouais. Complètement possible.
ce qui vous aide, c'est ce 7 de pentacle. Ce 7 de pentacle qui est inversé. 7 de pentacle inversé. De toute façon, on n'est pas satisfait avec le 7 de pentacle inversé. Alors, plusieurs possibilités. Est-ce que certains scorpions, alors c'est un exemple, sont dans une relation où il se passe plein de choses, pas très sympa, mais on ne sort pas de cette relation parce qu'il y a un manque peut-être d'argent? C'est possible avec le 7 de pentacle inversé. Il y a quelque chose là avec l'as de pentacle qui peut vous permettre de prendre un nouveau départ, peut-être d'avoir plus de finances, peut-être plus d'argent. Donc effectivement, il faudrait faire le choix de saisir cette nouvelle occasion pour pouvoir effectivement peut-être avoir plus d'argent pour pouvoir sortir d'une situation. Après, si ça ne vous parle pas, le 7 de pentacle, ce qui vous aide, c'est de sortir d'une insatisfaction. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter de vous limiter aussi. Oui. De toute façon, le 7 de pentacle, on s'investit dans quelque chose. Et là, pour moi, vous êtes investi dans quelque chose, vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts pour que quelque chose fonctionne, mais ce qu'on récolte, ce n'est pas à la hauteur des efforts qu'on a investis. Vous voyez, on est super insatisfait. Et j'ai le 3 d'épée. Donc la finalité, pour moi, effectivement, on peut parler de rupture. Ah ben, on peut clairement parler de rupture. Oui, alors c'est pas évident, c'est douloureux, ça brise le cœur. Peut-être que vous apprenez une tromperie, je ne sais pas, comme j'ai le 7 d'épée, on va recouvrir des cartes. Mais ouais, trahison, tromperie. Ouais, on peut vraiment mettre fin à une relation, pour moi, avec ce 3 d'épée ici. Ah bah oui, mais au bout d'un moment aussi... voilà quoi, ouais, on peut carrément mettre fin à une relation. Alors, peut-être professionnelle, possible. Ouais. Il va falloir faire le choix de la nouveauté, pour moi, dans cette guidance, les scorpions. Il va falloir faire le choix de la nouveauté. Oui. Et c'est peut-être pas évident pour vous de faire le choix de la nouveauté. Mais je le répète, je répète que la roue de fortune vous dit de ne pas rester immobile, vous dit d'accepter ce que la vie vous offre. Comme j'ai l'étoile, il pourrait vraiment y avoir quelque chose d'extrêmement positif, quoi qu'il en soit. Je vais recouvrir des cartes, si j'arrive à les mélanger. Au bout d'un quart d'heure. Allez, je recouvre cette roue de fortune pour vous, les scorpions. Oh, bah c'est très intéressant, très intéressant. Roue de fortune et j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui parle d'aboutissement favorable, qui parle de célébration, qui parle d'amitié, qui parle de joie et qui parle aussi de la fin des soucis. Donc, je pense qu'il y a une rencontre, une nouvelle, un changement, une surprise qui va faire que, je ne sais pas si c'est français ce que je suis dit, qui va faire que vous allez sortir de certains soucis. En fin de compte, il y a quelque chose qui est super favorable pour vous. De toute façon, j'ai la carte de l'étoile et la carte de la roue de fortune. Il y a quelque chose de super favorable pour vous. Complètement. Je le répète, aboutissement favorable, amitié, joie, célébration, fin des soucis. Donc, ce que vous apporte cette roue de fortune, même si ce n'est pas évident, au bout du compte, c'est super favorable pour vous, les scorpions. Alors, un exemple. Oui, j'aime bien. Vous êtes dans une relation. La relation, elle est un peu pourrie. Mais bon, on reste dedans, on reste dans la relation, et d'un coup, il y a une nouvelle personne qui arrive. Donc forcément, il faut faire le choix, même si c'est douloureux, de quitter cette relation, parce qu'il y en a une nouvelle. Alors c'est un exemple, hein, je ne dis pas que ça va être le cas de tout le monde, mais c'est une possibilité. Après, ça peut être pro. Adapté à votre situation. Et oui, le roi d'épée inversé avec ce valet de pentacle, qui parle de faire le premier pas dans une nouvelle aventure, qui est là. Donc on va hésiter. On va hésiter à faire le premier pas dans une nouvelle aventure avec ce roi d'épée inversé et ce valet de pentacle inversé. Oui, ouais. J'ai quand même l'impression qu'il y a des scorpions, en faisant un choix, on peut avoir peur de s'attirer des problèmes financiers. Alors, je le dis parce que... Alors, ça ne va pas être pour tout le monde, mais je le dis parce que j'ai quand même cette sensation. Après, bien évidemment, le fait de faire ce choix et de se lancer vers cette nouveauté peut demander de prendre des risques, alors financiers ou autres. Vous voyez? Complètement possible, ouais. Je vais continuer. J'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse qui est inversée.
Alors, la grande prêtresse. Alors, elle peut... Alors, comme elle est inversée, vous avez peut-être du mal à écouter votre intuition. Après, ça peut parler de mensonge, ça peut parler de trahison. Bien évidemment. Oui. Et j'ai le 7 d'épée juste à côté. Alors, je dis pas que c'est vous, hein. C'est pas forcément vous qui mentez ou qui trahissez. Hein. Mais ouais. J'ai cet as de pentacle qui parle de nouveauté, qui vous invite à tester quelque chose de nouveau, qui vous invite à exploiter peut-être un potentiel, qui vous invite à semer des graines. Alors, est-ce que c'est retardé parce que vous ne faites pas de choix? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau mais que vous gardez secret? Avec cette grande prêtresse inversée, pourquoi pas? Ouais. Après, attention, je vais quand même le dire, attention à l'inaction. Est-ce que vous avez des difficultés à aller vers cette nouveauté? Est-ce que vous êtes dans la procrastination? Est-ce que vous êtes trop dans l'indécision par rapport à cette nouveauté, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce nouveau travail, par rapport à cette nouvelle personne, par rapport à je ne sais pas quoi? Je vais continuer. Je recouvre l'as d'épée inversé. Mais pourtant, vous avez envie d'y aller, vous. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il fonce, il y va, il avance. Mais c'est ce que vous avez... Je pense que vous voulez que les choses soient claires pour pouvoir avancer. Je pense que vous voulez que les choses soient claires pour pouvoir avancer. Oui. Est-ce que vous trouvez que les choses... peut-être que vous trouvez, vous, peut-être que vous trouvez que les choses n'avancent pas assez vite. Parce qu'avec le cavalier d'épée, on veut y aller. Avec le cavalier d'épée, on veut foncer. On ne se soucie pas des obstacles, on se soucie de rien. Le cavalier d'épée, il fonce. Lui, il veut réussir. Vous voyez? Vous voulez foncer. Vous êtes prêt au combat peut-être. Vous êtes prêt à défendre des idées, des projets. Vous êtes prêt à bouleverser des choses pour moi. Oui. Ouais. Ouais, on ne veut plus être entravé. Moi, j'ai l'impression que vous ne voulez plus être entravé. Donc peut-être qu'effectivement, cette nouveauté-là, avec l'as de pentacle, il y a quelque chose peut-être qui n'avance pas à un rythme qui vous convient. Mais on a tendance à retenir que le négatif, mais je vais le répéter. Les deux énergies qui vous accompagnent avec la roue de fortune et le 3 de coupe, c'est super positif. Donc, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui fait que... quelque chose de soudain qui va vous permettre, je pense, de sortir de quelque chose. De mettre fin à des soucis, financiers ou autres. Je vais recouvrir le 7 d'épée. Des fois, il y a quelque chose qu'on n'attend plus. Hein. C'est un exemple. On a fait une demande pour un boulot, pour un stage, pour un truc, et puis on n'a pas de réponse, donc on ne l'attend plus. Et d'un coup, boum, la réponse arrive. 7 d'épée, 5 de pentacle inversé. Ouais, dans votre défi. 5 de pentacle, la carte du manque. 5 de pentacle, oui. Oui. Moi, je vais quand même le dire. Je pense qu'il peut y avoir pour certains scorpions dans une relation de l'infidélité. Il peut y avoir de l'infidélité. C'est complètement possible pour moi dans cette guidance, quand je la regarde. Ouais, parce que j'ai le 7 d'épée et j'ai le 5 de pentacle qui est inversé. Mais on vous dit là de sortir de cette situation de tromperie, d'infidélité, de je ne sais pas quoi. Votre défi, c'est de sortir de tout ça. Vous voyez? C'est vraiment ça, oui. Oui, de sortir d'une trahison, de sortir de déception, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui manipule, je ne sais plus si je l'ai dit. Mais le 5 de pentacle inversé parle de sortie de crise. Le 5 de pentacle, c'est la carte du manque. Hein. Et quand il est inversé, parle de chance, de sortie de difficulté, de nouveau départ, de reprendre une indépendance. Il peut clairement y avoir, pour certains, Scorpion, une augmentation financière. Et c'est peut-être cette augmentation financière qui peut vous permettre de sortir d'une situation pourrie. Pour certains, ou certaines, complètement. Ouais. Je recouvre le 7 de pentacle inversé. Alors, j'ai le 6 de coupe inversé. Allez, on arrête avec le passé, là on arrête avec les boulets, et puis il faut avancer.
Quand on regarde toujours en arrière, on n'avance pas. Après, ça peut être le fait de sortir d'une situation dans laquelle vous êtes, mais depuis trop longtemps, quoi. Peut-être qu'on vous manipule depuis un moment, peut-être qu'on vous trompe depuis un moment, mais au bout d'un moment, il faut dire stop, quoi. Il y a des gens, et ouais, c'est ne restez pas dans l'indécision. Pour moi, il peut y avoir vraiment clairement un risque de rupture. Mais bon. Roi de bâton. Roi de bâton qui est inversé, c'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est de faire avancer les choses de manière efficace. Ce qui vous aide, c'est de vous débarrasser de vos peurs, peut-être de votre peur de manquer de quelque chose. Soyez déterminés. Restez concentrés sur des objectifs qui sont bénéfiques pour vous, positifs pour vous. Mettez-vous en mouvement. Arrêtez de réfléchir. Faites des choix. Vous voyez ? Le roi de bâton, il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Arrêtez de perdre votre temps avec ce qui vous mène nulle part. Arrêtez de perdre votre temps avec des gens qui mentent, qui trompent. Mais franchement, c'est moche, quoi. Vous voyez ? Et ouais, parce que le roi de bâton, il a peur de rien. Il n'y a rien qui l'empêche d'avancer, le roi de bâton. Vous voyez ? Concrétise des choses. Je trouve que votre guidance, et Scorpion, elle ressemble un peu à la guidance des balances. J'ai l'impression qu'autour de vous, il peut y avoir quelqu'un qui ment, qui écrase les autres, qui se prend pour je sais pas qui. J'ai un peu cette impression-là, quoi. Vous voyez, quelqu'un d'égoïste, de vous. Ouais, je vais en remettre une. Donc le 7 de pentacle et le roi de bâton inversé, j'ai envie d'en remettre une. Et ouais. Ce qui vous aide, c'est de vous barrer, les scorpions. Je suis désolée, mais c'est ça. Allez, partez, quoi. Le 8 de coupe. Séparation, rupture, désillusion, mélancolie, morosité, peine de cœur. Oui, bah bien évidemment. Oui. Mais en fin de compte, ce qui vous aide, c'est de tourner le dos à tout ça. À ces mensonges, à ces manipulations, à ces gens qui sont incapables de respecter qui que ce soit. Vous voyez ? Il n'y a pas pire que le manque de respect. Ouais. Avec le 8 de coupe, on part. On va chercher son bonheur ailleurs parce que le bonheur, il est ailleurs. Il est ailleurs. Oui, on est déçu. Mais c'est une carte de... Ce qui vous aide, c'est cette transition. Il y a un sentiment de tristesse, peut-être un sentiment... On a peut-être peur de se retrouver seul. Ouais, mais il faut vous détacher. Il y a peut-être quelque chose là qui vous a demandé beaucoup d'efforts, d'énormes efforts. Voyez. Peut-être qu'on a essayé de construire quelque chose. Ça ne marche pas. Il faut quitter quelque chose maintenant. Abandonnez ce que vous savez, abandonnez ce que vous connaissez pour aller vers de nouvelles expériences. Elles sont là. Ça semble compliqué, difficile, douloureux, triste. Oui, mais il faut reprendre le chemin de la vie. Vous voyez ? Oui, complètement. Il faut abandonner quelque chose pour aller plus loin. On se réoriente, professionnellement, sentimentalement, peu importe. Vous voyez ? Oui. Ne vous contentez pas de si peu, j'ai envie de vous dire. Vous avez peut-être besoin de vous focaliser sur d'autres valeurs. Ben, c'est possible pour certains scorpions. Mais changez votre regard de direction, j'ai envie de vous dire. Oui. C'est vraiment ça. Ouais. Et oui. Neuf de pentacle avec bon, le 3 d'épée. Bon, le 3 d'épée, tristesse, hein, rupture, c'est pas évident. C'est pas évident. 9 de pentacle. 9 de pentacle. 9 de pentacle, alors, c'est très intéressant. Ça peut parler de succès matériel. Je vais le répéter parce que j'ai quand même... Je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir une rentrée d'argent, quelque chose comme ça. Donc, effectivement, le 9 de pentacle peut rentrer peut parler de succès matériel, de prospérité, de consolidation. Mais, comme j'ai ce 3 de coupe avec cette roue de fortune et ce 9 de pentacle, j'ai aussi envie de parler d'association et de partenariat. Il y a quelque chose pour vous qui est super bénéfique ici. Je parlais tout à l'heure de nouvelles rencontres, de surprises inattendues. Il y a quelque chose comme ça qui va être super bénéfique pour vous. Et qui va vous permettre de quitter une situation là qui est complètement pourrie. Et de toute façon qui vous rend malheureux ou malheureuse. C'est comme si...
Le 9 de Pentacle, c'est un peu, entre guillemets, hein, la vie rêvée. Le 9 de Pentacle, c'est le fait d'être autonome, indépendant, libre, peut-être financièrement. C'est obtenir un succès qu'on a bien mérité, quoi. On laisse des difficultés derrière soi. Je parlais de la fin des soucis. Vous êtes sur le point d'atteindre quelque chose, vous êtes proche d'atteindre quelque chose, vous êtes à 2 doigts d'y arriver. Continuez, persévérez, et vos efforts vont finir par payer les scorpions. C'est ça le 9 de Pentacle. Peut-être qu'on était en quelque chose, une sorte de cocon, mais... Là, on est appelé vers autre chose. Vous êtes appelé vers autre chose, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle. Voyez, il y a quelque chose qui aboutit. Vous pouvez arriver à quelque chose que vous souhaitez. Ayez confiance, croyez en vous. Voyez, j'ai l'impression que vous étiez coincé dans quelque chose, mais ça va changer pour moi. Pour moi, ça change avec cette roue de fortune et ce 3 de coupe. Et ouais, je viens de dire que vous étiez coincé dans quelque chose. J'adore quand ça se passe comme ça. Et j'ai la tour inversée. Et ben ouais, j'ai ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée, ce vilain 8 d'épée qui parle de pensée limitante, qui parle de sentiment d'être dans une impasse, pris au piège, on se décourage. Ouais. J'ai l'impression que certains scorpions peuvent être tristes parce qu'ils se sentent coincés dans une relation, dans un travail qui les rend malheureux. Où il y a des trucs faits dans le dos, enfin il y a des gens pas très... ouais, des gens malhonnêtes, mais ça c'est pas ce qui manque. Ouais. Mais quelque chose va faire que vous allez pouvoir sortir de tout ça. Je ne sais pas si c'est une rentrée d'argent, je ne sais pas si c'est une nouvelle rencontre, je ne sais pas si c'est un nouveau travail, vous voyez, mais parce que la guidance ne le dira pas, c'est une guidance générale. Mais c'est ça, cette guidance. Vous allez... il ne faut pas... avec le 8 d'épée, dépasser vos peurs pour avancer les scorpions. Oui, arrêtez de vous imposer des limites. Il est impératif que vous repreniez les choses en main. Vous voyez? C'est ça. Ouais. Arrêtez de vous limiter. Reprenez votre pouvoir. Vous avez une option là, ou des options qui peuvent vous permettre de vous en sortir. Je ne sais pas vous sortir de quoi. Mais c'est ça, cette guidance. Et j'ai cette carte de la tour qui est inversée. Ouais. Alors, peut-être qu'on repousse l'inévitable. Mais là, il va falloir arrêter de repousser cet inévitable. Pour moi, on remet des choses en question. Pour moi, on sort... moi, j'ai l'impression que vous devez sortir d'un enfermement. Sortez de cet enfermement. Vous pouvez sortir de cet enfermement. Allez, je prends encore une carte pour vous, les scorpions. N'ayez pas peur du changement. Le changement là, il est super bénéfique. Allez. Scorpion du 14 au 20 août. Suis ton instinct. Scorpion 14 au 20 août. C'est intéressant hein, parce que on saute le pas. Ouais. Allez, je ne vais pas toutes les lire. Adapté en genre. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Voilà. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Pour vous, les scorpions, pour cette semaine, il y a quelque chose qui n'est pas évident, hein, bien évidemment, avec la tour inversée, le 3 d'épée, le 8 de coupe. Je ne vais pas vous dire, ouais, super. Non. Mais quelque part, si quand même. Parce que, je répète, il y a un aboutissement favorable. Il y a la fin des soucis. On va célébrer quelque chose. On est dans la joie avec le 3 de coupe. Et j'ai cette roue de fortune qui parle qui peut parler de chance, qui parle en tout cas de quelque chose qui se débloque. Prenez ce que la vie vous offre. Autrement, si vous ne prenez pas ce que la vie vous offre, vous bloquez la roue. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça. Il y a vraiment un changement qui est positif pour vous. Il y a une opportunité, il y a une progression, ça peut être une promotion, ça peut être de l'argent, mais il y a une sortie de crise. Il y a quelque chose pour moi dans cette guidance de surprenant.
encore une nouvelle, une rencontre, un changement, mais qui est positif pour vous les scorpions. Voilà les scorpions, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.